Le futur d'un peuple se construit à partir de la manière dont il prépare sa jeunesse. Dans de nombreux pays africains, une idée est profondément ancrée dans les esprits: c'est mon enfant qui va me sortir de la misère. Cette formule, souvent répétée avec espoir, résume une réalité sociale où les parents misent tout sur la réussite de leurs enfants. Mais cette logique cache un déséquilibre intergénérationnel qui freine l'épanouissement personnel et l'autonomie des jeunes. À l'opposé, dans beaucoup de pays européens, on observe une culture de la préparation anticipée de l'enfant: compte bancaire dès la naissance, projet d'études financés, accompagnement vers l'indépendance. Cet article propose une analyse de ces deux modèles familiaux, en mettant en lumière leurs origines, leurs conséquences et les pistes de transformation pour l'Afrique. Afrique, deux visions de l'enfant, projet des parents ou porteur de son propre projet. Dans de nombreuses familles européennes, l'enfant est perçu comme un individu à accompagner vers l'autonomie. Dès son plus jeune âge, les parents investissent dans son avenir: épargne, éducation, santé mentale, parfois même des cours de développement personnel. À 18 ou 19 ans, l'enfant peut louer un appartement, créer une entreprise ou voyager, souvent avec un soutien financier et moral de sa famille ou de l'État. En Afrique, particulièrement en Afrique subsaharienne, la réalité est différente: les enfants sont souvent vus comme les futurs soutiens des parents. Les familles nombreuses, la précarité économique et l'absence d'une protection sociale efficace renforcent cette dépendance à double sens. Paradoxalement, les jeunes sont encouragés à réussir, mais très peu d'outils ou de ressources leur sont préparés pour cela. Loupe à gauche, quelles sont les causes de ce contraste? Ce contraste ne vient pas d'une infériorité culturelle mais de facteurs historiques, économiques et institutionnels. 1. L'histoire coloniale et post-coloniale. Les pays africains ont été dépossédés de leur système d'organisation traditionnel. Les États post-coloniaux ont souvent échoué à mettre en place un État-providence solide, laissant les familles seules pour assumer les charges sociales. 2. Le niveau de développement économique. La pauvreté empêche souvent les parents africains de mettre de l'argent de côté. La priorité est la survie quotidienne, pas l'investissement à long terme. En Europe, les familles disposent en moyenne de plus de ressources à redistribuer. 3. L'absence de politique publique en faveur des jeunes. Peu de bourses, d'accompagnement à la création d'entreprises, d'accès facile au crédit ou au logement pour les jeunes en Afrique. L'autonomie est un luxe réservé à une minorité. 4. Le poids des mentalités. Dans certaines cultures, il est mal vu qu'un enfant s'émancipe trop tôt, quitte la maison jeune ou prenne des initiatives sans l'accord des aînés. Cela freine l'innovation, l'esprit d'entreprise et la prise de risque. Quelles conséquences pour les jeunes Africains? Dépendance prolongée, beaucoup vivent chez leurs parents jusqu'à 30 ans ou plus, parfois sans emploi stable. Pression familiale intense, obligation de réussir pour tout le monde, culpabilisation, stress psychologique. Moins d'innovation et d'audace, sans filet de sécurité, le moindre échec peut être catastrophique. Inégalité intergénérationnelle, les enfants de familles riches, souvent occidentalisés, accèdent plus facilement à l'autonomie que les autres. Quelle piste pour repenser la transmission en Afrique? Le changement est possible, mais il commence par une prise de conscience collective. Voici quelques propositions concrètes. Promouvoir l'épargne familiale dès la naissance des enfants, même à petite échelle. Créer des coopératives familiales pour aider les jeunes à monter un projet. Valoriser la formation à l'autonomie dès le collège: budget, entrepreneuriat, responsabilité. Faire pression sur les États africains pour développer des programmes d'accompagnement des jeunes, fonds d'amorçage, logement étudiant, formation gratuite. Changer les mentalités: aimer ses enfants, ce n'est pas attendre d'eux qu'ils vous sauvent, c'est leur donner les moyens de se sauver eux-mêmes. En conclusion, un continent qui prépare ou un continent qui attend? L'Afrique regorge de talent, de créativité et d'intelligence. Mais elle gagnerait à repenser la relation entre générations, préparer l'enfant au lieu de l'attendre comme un sauveur. L'Europe n'a pas toujours été comme elle est aujourd'hui. Elle a construit son système par des choix politiques, culturels et économiques. Si les jeunes sont l'avenir, alors préparer leur avenir, c'est préparer celui de tout un continent. Cette vidéo vous est présentée par Mohamed Cissé et abonne-toi pour ne pas manquer les autres vidéos à venir.